Bonjour, nous sommes dimanche 13 février. Nous allons faire la guidance pour la semaine du 14. Donc nous serons demain la Saint-Valentin. C'est pour ça que je vous ai mis en décor une petite rose rouge qui est la passion et qui est l'emblème de l'amour. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, que nous réserve cette semaine du 14 février? Quelle énergie? Le 7 de Pentacle. Donc nous ne sommes pas encore à la récolte, hein. Ce personnage regarde son raisin, elle ne regarde pas en fait ce qui a poussé sur l'arbre. Donc on est encore dans l'attente de la récolte, mais c'est en train de faire son chemin. Voilà, je fais un petit peu de ménage. Donc j'ai inversé les jeux de tarot en tout cas pour cette guidance de la semaine. Donc l'énergie principale, je l'ai faite avec le tarot des sorcières et je prends le Light Seers pour, on va tirer 4 cartes. Alors, on va aller les chercher. Pour cette semaine du 14 février. Que nous réservent nos guides? Quelles énergies? Le 5 de bâton. Le 3 de bâton. Le 9 de pentacle. Et le cavalier de coupe. Alors je vais commencer tout de suite par le cavalier de coupe, hein. Saint-Valentin oblige. Là on est vraiment, voilà, dans l'énergie du chevalier servant, du romantisme. Donc peut-être que voilà, que cette semaine va être sous les auspices de l'amour, que vous allez rencontrer l'amour pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, que ceux qui sont en couple vont vivre une semaine riche en amour avec leur conjoint, leur conjointe. Voilà, donc plutôt une ambiance au niveau relationnel et sentimental de romantisme. Comme quoi les guides, les cartes tombent relativement bien. Visiblement, nous allons être dans une semaine d'action puisque nous avons tiré les bâtons. Donc le 5 de bâton et le 3 de bâton. Là, on voit que on escalade, en fait, il y a 5 personnages en fait qui font un édifice pour atteindre le feu, pour atteindre la lumière. Donc moi, ce que je vois ici, c'est qu'il va être question de co-création, de travail en équipe. On a besoin des autres. Moi, c'est ce que j'entends là, pour se mettre en action, pour réussir, on a besoin d'être en équipe. On a également le 3 de bâton. Donc, vous voyez ce personnage qui prend sa planche et qui regarde vers l'avenir, qui regarde devant elle et qui va partir à la conquête de ce monde. Donc je vois quelqu'un en fait qui est prêt à partir et je vois aussi une co-création, du partage, du travail d'équipe. Voilà, c'est ce que je vois aujourd'hui. En énergie principale, on avait le 7 de pentacle et là on a le 9 de pentacle. Donc là on s'apprête à récolter, hein. Ensuite, pour aller au 10, c'est-à-dire pour aller à la finalité de ce chemin. Donc là, on voit cette femme qui est très heureuse et qui commence à récolter ses pentacles. Donc, on va faire preuve d'action, on va pouvoir récolter sur le plan matériel et financier. Et on retrouve notre chevalier servant, donc au niveau de l'amour, ça va être plutôt romantique cette semaine. Voilà ce que l'on pouvait dire avec les tarots. Je vais reprendre l'oracle des miroirs et
On va une carte. On va aller les chercher. Hop. Alors, je voudrais 4 cartes pour la semaine du 14 février. Que nous réservent ces cartes? Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne, hein. Peut-être que ces messages ne vous parleront pas. Prenez ce qui vous intéresse, soyez dans le discernement et regardez comment ça vous parle par rapport à ce que vous vivez, hein, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. La tranquillité, l'amitié, le contrat et la loi. Ok, donc visiblement ça va être une semaine assez tranquille, hein. Donc voilà, donc ça veut, enfin quand je dis tranquillité, moi je vois pas paresse ou je ne fais rien. Non, je vois vous allez être serein, vous allez faire les choses avec sans angoisse particulière, sans stress, sans peur. Donc ça va être une semaine plutôt légère, plutôt sympathique, sans trop de soucis. Il va y avoir de l'amitié, donc peut-être que vous allez vous réunir avec des amis, peut-être que vous allez voilà, faire des déjeuners, des dîners, vous téléphoner. Enfin, l'amitié va être présente cette semaine. Ensuite, il est question de contrat. Donc peut-être que vous allez signer un contrat, peut-être que, alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un mariage, ça peut être, hein, on est dans le général, donc voilà, il est question d'une signature, de contractualiser quelque chose, et on a la loi à côté, donc ces deux cartes sont plutôt en adéquation. Donc il y a quelque chose qui peut-être va être légalisé, ça peut être une succession, ça peut être voilà, tout ce qui va passer devant la loi et qui se doit d'être signé. Donc voilà, il y a un contrat qui va être ou alors signé ou alors qui va être, comment dire, qui va être en fin de parcours par rapport à de la justice, à quelque chose qui est passé devant notaire ou devant un juge ou devant un avocat. Ok, donc visiblement cette semaine, pas plus pas de choses négatives, je dirais, hein. Honnêtement, dans ce tirage, je ne vois pas de choses négatives sur ce tirage. On va également, j'ai envie de prendre quelques cartes du Lenormand. Alors, on va rester sur le 4. J'aime bien l'idée des 4 cartes. Ah, très belle carte qui se retourne, la clé. Alors, la clé, c'est une opportunité, c'est on ouvre une porte, c'est on trouve une solution. Donc, ça commence bien pour ce début de semaine et pour cette semaine. Vous allez trouver des solutions, vous allez ouvrir des portes. Vous voyez, on ouvre la porte de cette cage qui veut dire que l'oiseau va pouvoir reprendre sa liberté. Donc, ça peut être aussi, je me libère en fait d'une situation, j'ouvre une porte et je reprends les rênes. Très belle carte, j'aime beaucoup cette carte. On a le bateau, d'accord, donc il est question de voyage, de déplacement. Donc peut-être que cette opportunité, ça va être le fait de partir en voyage. Peut-être que vous avez un voyage, des vacances de prévu. Suite à tout ce que l'on a vécu là depuis 2 ans, c'est vrai que certains d'entre vous ont peut-être envie c'est aussi une façon de prendre de la liberté, c'est de reprendre les voyages, de partir en vacances et de ne plus être voilà, limité à un périmètre comme on l'est depuis quelques mois. Un voyage, très bien. D'accord, les masques. Alors, cette carte-là, moi, je l'identifie comme attention. Soit il y a des personnes autour de vous qui avancent masquées, qui ne se présentent pas à vous telles qu'elles sont et qui, du coup, se cachent derrière des masques.
Mais ça peut être également vous qui vous cachez derrière des masques pour ne pas vous montrer tel que vous êtes. Alors pour plein de raisons, hein. Peut-être que vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes, vous avez peur du jugement des autres, vous avez peur du regard des autres, ou ça peut être également que vous ne savez pas encore qui vous êtes vraiment. D'accord? Donc là, on parle de masse. Donc soit c'est vous, soit c'est les autres. Si c'est les autres, attention, c'est peut-être des personnes mal intentionnées, hein, qui ne se montrent pas telles qu'elles sont. Si c'est vous, il serait peut-être utile de faire un travail justement sur vous pour savoir qui vous êtes vraiment. Recherchez, posez-vous des questions. Il y a plein d'exercices, hein, en coaching là-dessus pour savoir qui on est finalement. Ça peut vous aider à savoir aussi vers où vous voulez aller. Peut-être que si vous êtes mal aujourd'hui dans votre vie, si vous ne vous sentez pas à votre place, peut-être que c'est parce que vous jouez un rôle encore aujourd'hui et que vous ne faites pas les choses que vous souhaitez faire ou pour lesquelles vous êtes fait. Donc peut-être cette semaine faire un petit travail d'introspection sur qui je suis vraiment. Et le soleil. Alors voyez, moi je pense que c'est effectivement, je pense que c'est vous. Vous ne savez pas. Et là cette semaine, on vous montre la clé. Peut-être que vous allez avoir une opportunité, trouver une solution pour savoir qui vous êtes. Et ça va vous amener vers le soleil, vers l'éclaircissement, vers la clarté, vers la lumière. Et peut-être que ça va vous amener aussi ça va vous apporter du bien parce que vous allez comprendre, vous allez avoir des prises de conscience finalement, de vous dire, mais en fait, c'est pour ça que j'étais mal, parce que je n'étais pas moi-même, parce que je n'avais pas compris cela, parce que je fais un métier qui ne me convient pas, parce que je suis avec une personne qui ne me convient pas ou qui ne me convient plus. Hein. On évolue, hein, tout au long de notre vie. Ce qui était vrai hier ne l'est peut-être plus, ne l'est plus aujourd'hui, ne le sera peut-être plus demain. D'accord? Tout ça, vous pouvez le travailler en coaching. Hein. Vous pouvez vous faire aider. Il y a des techniques, il y a des exercices. Vous pouvez lire aussi des livres de développement personnel, aller sur YouTube, regarder des vidéos qui vont vous aider à vous poser les bonnes questions. Donc cette semaine, c'est qui je suis vraiment. Beau programme. Franchement, très inspirant ces cartes. C'est très intéressant, hein, de travailler. On n'arrête pas de travailler sur nous, hein, de toute façon. En développement personnel, ça n'est pas un aboutissement que de travailler sur soi, de faire de l'introspection. On évolue et donc on en apprend tous les jours. Et le développement personnel, c'est quand même quelque chose qui... Aujourd'hui, vous allez progresser, vous allez mettre des actions en place, vous allez changer certains comportements. Et puis, vous allez être sur une pente ascendante. Et puis, un rouage va se gripper, une situation va se présenter qui est négative, qui vous met en inconfort. Et vous allez un petit peu oublier certaines choses que vous aviez apprises dans le développement personnel. Et là, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, je retombe où j'étais avant. Non. La vie, c'est j'ai une pente ascendante, je digère, j'intègre, je rétrograde un petit peu, c'est normal, il faut que je me pose, il faut que j'intègre tout ça. Et hop, je repars et j'ai ma pente qui remonte. Et pareil, j'ai un autre palier, j'intègre, je redescends, je repars. Le développement personnel, c'est un travail de tous les jours. Mais tous les jours, on ne peut pas être au taquet. C'est pas possible. Donc surtout, si vous êtes dans ce cas, si vous avez l'impression de régresser à certains moments, dites-vous que c'est normal et que vous reprendrez la pente ascendante quoi qu'il arrive. Ok? Alors, ce que je voulais pour cette semaine également, c'est vous proposer une réponse des anges. Donc, ce que je vous propose, c'est de poser une question à l'univers, ou pas, ou laisser le message venir à vous. Donc, je vous laisse penser à cette question. Vous pouvez également faire pause sur la vidéo, le temps de bien poser la question, peut-être de vous détendre un petit peu, de fermer les yeux et de voir quelle est la question qui vient à vous. Et
je vais tirer 2 cartes. Et on va aller voir la réponse des anges à cette question. Alors, c'était dans ce sens-là. Alors, on retourne la première, on y va. Demandez l'aide des autres. Vous voyez ce que je vous disais par rapport à savoir si vous étiez vraiment vous-même et peut-être vous faire accompagner. Peut-être que vous avez besoin de vous faire aider. Vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas en sortir seul. N'hésitez pas à demander de l'aide. Il n'y a pas de honte, au contraire. Au contraire, ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, ça peut être votre conjoint, ça peut être l'univers, ça peut être votre foi, ça peut être vos croyances. Mais demandez de l'aide. Demandez de l'aide. N'ayez pas peur et n'ayez surtout pas honte. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Au contraire. Et vous êtes prêt. Voilà. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes prêt à demander de l'aide. D'accord? Alors, peut-être que vous avez besoin d'aller voir un thérapeute, hein, un coach, un sophrologue, un magnétiseur, un psy aussi peut-être, hein, peut-être un médecin. Peut-être que c'est un problème assez profond. Et dans ce cas-là, un coach ou un sophrologue pourrait venir en appui, mais ne sera pas suffisant. Ou alors, comme je vous disais, un ami, aller prier, pourquoi pas, hein, puisque chacun est libre de demander l'aide à qui il souhaite. Donc voilà, visiblement, vous êtes prêt à demander de l'aide. Et pour finir, cette guidance de cette semaine du 14 février, on va tirer un message des femmes médecines, hein, de cet oracle. Et je vous lirai le petit texte qui va avec. Alors, merci de nous donner un message pour la semaine. Il y en a 2. J'ajouterai une seule carte. Une carte pour... Je sens que ça va être une semaine où on vous demande aussi peut-être de vous occuper de vous-même, hein, quand on dit de vous faire aider, pour trouver la clé, pour aller vers le soleil. Moi, j'entends que cette semaine, il faut que vous pensiez à vous, d'accord? Que vous occupiez de vous, que vous régliez peut-être un problème et ça passe par l'aide, hein, c'est ce qu'on vous a dit. Alors, quelle est la carte? Ah bah voyez, l'authenticité. Tout est quand même fait pour... on parlait de masque et je vous disais peut-être que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes aujourd'hui. Et là, on vous dit la femme médecine de l'authenticité. Je vous ouvre la voie de la vérité. Ok? Elle est belle, hein, cette carte. Je vous la laisse un petit instant pour que vous en inspiriez, vous en imprégniez. Alors, je vais... vous lire le petit texte. Je suis la lumière de la vérité et j'encourage avec bienveillance votre quête d'authenticité. Je connais le pouvoir de l'intégrité, celui qui libère les épaules des manteaux que nous portons, ceux des conditionnements de notre culture et des héritages transgénérationnels. J'apporte ma protection à celles qui se demandent pourquoi les choses sont ce qu'elles sont et quelle est la vérité fondamentale de la vie. Je suis la grandeur de l'évidence des lois sacrées qui s'offrent à vous et le courage de les honorer. Soyez assurés de ma présence en cas de confusion et de ma protection s'il y a tromperie ou manipulation. Avec moi à vos côtés, la vérité finit toujours par briller. Cette carte vous soutient dans votre recherche d'authenticité. Soyez vrai, vous souffle la femme médecine. Vous êtes sous ma protection. Donc vous voyez, vous pouvez faire tomber cette semaine, faites tomber les masques. Soyez qui vous êtes au fond de vous. Soyez vrai, soyez authentique. Ça rejoint, hein, le tirage du Lenormand. Quelle vérité pour votre cœur. Ayez le courage de porter haut la bannière de qui vous êtes vraiment. Rappelez-vous aussi qu'il n'y a pas de vérité unique et accueillez celle de l'autre.
Cet oracle vous offre la capacité de détecter les mensonges, une qualité qui vient de l'enfance. Montrez-vous attentive aux signes, qui sont autant d'informations sur la personne ou la situation qui vous préoccupe. Vous pourrez ainsi déceler tout manque d'intégrité. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est que soyez vrai, soyez authentique, mais que vous avez aussi l'intuition de détecter les personnes qui, en face de vous, ne le sont pas authentiques. Hein. Écoutez les signes, écoutez votre cœur, écoutez votre corps dans ce qu'il vous dit. Il arrive parfois qu'on se mente à soi-même pour différentes raisons. Il est temps d'honorer votre vérité et de vous libérer d'illusions limitantes pour enfin vibrer la pureté de votre cœur. Voilà, soyez vous-même avec votre cœur en fait, ouvrez votre cœur. Invitez la femme médecine de l'authenticité pour faire la lumière sur votre vérité, une situation ou une personne. Alors il y a un petit rituel qui est noté dans ce livre. Donc je vais vous le lire parce que peut-être que certaines d'entre vous souhaiteront le faire. Vous allumez une bougie, qui est le symbole de la lumière, et vous vous procurez un cristal. Vous posez votre tête, un voile ou un masque de théâtre, symbole du manque de clarté du mensonge. Et questionnez, éclairez la situation, la personne de la lumière de la vérité. Que ressentez-vous? Que voyez-vous? Quel personnage se cache sous le masque? Explorez, visualisez la situation, la personne dans une bulle que vous baignez de lumière cristalline. Puis, déposez voile ou masque et demandez le soutien de la médecine pour formuler votre vérité à haute voix. Écrivez-la, dessinez-la. Engagez-vous à la partager avec bienveillance pour avancer sur votre chemin. Ressentez la légèreté après avoir déposé les voiles de l'illusion. Vous voyez, on avait vraiment la carte du masque tout à l'heure. Je vais la reprendre parce que c'est vraiment le message de cette semaine. C'est qui y a-t-il derrière ce masque? Pourquoi je mets ce masque? Et puis, il y a vos proches aussi, ça peut être vos proches, vos collègues, vos amis, peut-être qu'ils portent aussi des masques. Mais en fait, peut-être que ça n'est pas par malveillance, peut-être qu'ils sont comme vous. Ils mettent un masque par rapport au regard des autres, par rapport à la peur d'être soi-même. Et s'ils étaient peut-être eux-mêmes, ils auraient peut-être peur de ne pas être aimés tels qu'ils sont. Et vous aussi. Voilà, je finis cette guidance de cette semaine du 14 février. Donc le résumé, c'est à la recherche de votre authenticité, à la recherche de vous-même. Voilà les amis pour cette semaine du 14 février. Je vous remercie de mettre des petits likes, de vous abonner, éventuellement de partager. Vous savez que c'est une toute jeune chaîne que je débute et ça me ferait très plaisir que vous me souteniez. Et surtout, n'hésitez pas, faites-moi des petits messages, ça me ferait très plaisir et je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une très très belle semaine et j'espère que vous allez à la rencontre de vous-même. Bon dimanche! Bonjour les amis, nous sommes lundi 14 février, nous allons réaliser la guidance du jour. Toujours ma petite rose rouge pour la Saint-Valentin, bon, sachant on est bien d'accord que ça ressemble un peu à une fête commerciale, mais après tout, puisqu'il n'y a pas de mal à fêter l'amour, même si c'est devenu un peu trop commercial, mais gardons quand même cette énergie de l'amour pour cette semaine du 14 février. Alors, je vais prendre le Light Sears pour l'énergie de la semaine. Rappelez-vous, hier, pour l'énergie du lundi, pardon. Pour cette semaine, nous avions tiré hier la carte de l'authenticité. Donc, je la laisse ici parce que pour moi, c'est vraiment le fil rouge et c'est vraiment l'idée principale de la semaine. Et je trouve que c'est un très bel objectif. Alors, quelle va être l'énergie, s'il vous plaît, du lundi 14 février 2022 ? Le 3 de Pentacle. Donc là, il faut se mettre à l'ouvrage. Vous voyez 3 personnes avec un ouvrage, un métier à tisser. Donc, en ce lundi, on va se mettre à l'ouvrage en équipe pour avancer, pour créer quelque chose, pour travailler, pour réaliser une création, un objectif.
Donc là, en ce lundi, on se met à l'ouvrage. Très bien. Hop. Alors, je recommence parce que voilà. Donc, je souhaite 4 cartes. Ah bah décidément. J'ai fait pause sur la vidéo, vous m'excuserez, mais les cartes étaient tombées. Alors, je veux 4 cartes pour le lundi 14 février 2022. Ah, nous retrouvons notre voyage. Rappelez, hier, dans le Normand pour la semaine, on avait le bateau. Allez, je vais aller chercher 3 cartes. Pour le lundi 14 février. L'instabilité, la fécondité et la réunion. Donc en ce lundi, on a besoin de voyage, on a besoin de déplacement. Donc peut-être que vous allez partir en voyage, peut-être que vous allez aller faire une balade, je ne sais pas si vous ne travaillez pas. Après, peut-être que vous allez faire un voyage par rapport à votre travail aussi. Instabilité, donc attention. Aujourd'hui, vous marchez sur un fil, hein, on voit cet équilibriste. Donc aujourd'hui, attention, vous êtes en équilibre. Vous n'êtes pas sûr de vous, ça tangue un petit peu, donc voilà, ce lundi risque peut-être d'être un petit peu déstabilisant puisqu'on parle d'instabilité. Donc il y a peut-être quelque chose qui va vous déstabiliser, une situation, que ce soit personnellement ou professionnellement. Ok? Donc attention ce lundi. Ensuite, vous allez faire preuve de fécondité. Donc il y a quelque chose qui est en train de mûrir à l'intérieur de vous. Alors bien sûr, la fécondité, la première idée que l'on a, c'est peut-être que vous attendez un enfant ou peut-être que votre compagne attend un enfant. Mais comme on est dans un tirage général, ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être une idée, ça peut être... voilà, donc il y a quelque chose qui est en train de germer à l'intérieur de vous, qui est en train de naître à l'intérieur. D'accord? On n'est qu'aux prémices, parce qu'on n'est qu'à la fécondité pour l'instant. On n'est pas encore à la naissance. Et ensuite, il va y avoir une réunion, et donc vous allez vous réunir soit au travail, soit en famille, soit entre amis. Alors, peut-être que cette réunion, elle est liée à un projet, c'est peut-être par rapport à un projet. Il va y avoir des discussions, va y avoir, voilà. Aujourd'hui, voilà un peu quelles vont être les énergies. On va aller voir quand même avec le tarot des sorcières s'il nous en dit un petit peu plus. Donc je vais demander également 4 cartes. Alors, vous avez vu, j'ai repris le tirage en direct. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous préférez. Et alors, 1, 2, 3 et 4. Donc les énergies, les messages pour le lundi 14 février 2022. Le 6 de bâton. Donc voilà, nous avions, alors le 5, je vous rappelle, il y a une histoire un petit peu de conflit, en même temps le 5 de bâton, c'est ce que nous avions pour la semaine, donc il était question de co-création, de travail d'équipe, etc. Et là on voit qu'on est au niveau du 6, donc là on est content, vous voyez, on a récolté tous nos bâtons et on offre à un personnage une rose, parce qu'on voit que cette femme sourit, donc elle est contente d'être là, donc elle a réussi à mettre à démarrer ce projet, enfin à se mettre en action, donc elle est contente de se mettre en action. L'As de Pentacle, donc il y a, vous savez, on avait la fécondité avec l'oracle des miroirs, donc là on voit que visiblement c'est au niveau du matériel et financier que l'on démarre quelque chose. On est au début de quelque chose, on en a un, et on va aller jusqu'au 10, vous savez qu'on va aller jusqu'à l'accomplissement. On a notre premier pentacle, donc on a démarré quelque chose. Peut-être que ce premier pentacle, il est parce qu'on a réussi à se mettre en action. Vous voyez, le fait d'être au 6, on a déjà un premier pentacle, donc un premier résultat, une première graine qui est arrivée à nous. L'ermite, donc vous voyez, on était
on était sur l'authenticité, savoir qui on est vraiment. Et là, en ce lundi, bah, justement, on va faire une introspection, hein. On va se mettre à l'intérieur, on va méditer, on va réfléchir, on va se mettre au calme et voir qui l'on est et réfléchir à qui l'on est vraiment. Ça va vraiment avec le travail sur l'authenticité que l'on vous propose de faire cette semaine. Et le roi de Pentacle. Donc, vous voyez, on a l'as et le roi. Donc, on a vraiment une énergie jeune où on débute quelque chose. Et là, dans la même journée, on est déjà au niveau du roi. C'est-à-dire que là, on a une assise, on a tout ce qu'on veut, on a à manger, on a à boire, on a nos animaux, on a notre couronne et on a nos pentacles au-dessus de la tête. Donc en ce lundi, il va y avoir peut-être une progression assez importante au niveau matériel et financier. Il y a quelque chose qui va peut-être arriver, hein. On passe de l'as au roi, comme ça en une journée. C'est assez fulgurant. Voilà les amis, ce que l'on pouvait dire avec le tarot des sorcières. Et pour finaliser ce tirage du jour, ah ben il y en a deux qui sont tombés, on va les prendre. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Alors, c'est peut-être lié à ça aussi, hein, parce qu'en déconstruisant ces peurs, moi je pense à la peur du regard des autres, à la peur du jugement des autres. Eh bien, le fait de déconstruire ces peurs-là va vous permettre de redevenir authentique et de vous dire, bah, finalement, je vais être qui je suis, je n'ai plus peur de qui je suis, je n'ai plus peur du regard des autres. Et l'autre carte, communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Alors là, ça me fait penser à l'ermite. L'ermite, justement, c'est l'introspection et en fait, peut-être de se recentrer sur soi pour ensuite, j'entends communiquer avec soi. Là, j'entends communiquer à l'intérieur de soi. D'accord? Donc, on est vraiment dans l'ermite, on est vraiment dans l'introspection. D'accord? Donc, peut-être que le fait de communiquer avec soi va vous permettre de comprendre vos peurs, d'identifier vos peurs et de les déconstruire. Voilà les amis, donc je vous confirme que cette semaine, c'est un travail d'introspection, c'est un travail une semaine de travail sur soi. Donc franchement, belle semaine, pensez à vous, travaillez pour vous et sur vous. Voilà, je vous souhaite un très bon lundi, à bientôt.